Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, la reprise hier du dialogue politique entre le gouvernement et les partis de l'opposition à l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a présidé hier la séance à la primature dans la commune du Plateau. Ara, localité située dans la région est de la Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation visant à maintenir la paix et la cohésion sociale dans toute la zone. C'est une initiative des autorités locales soutenue par les leaders communautaires. Enfin, au moins 12 morts récemment à Lagos, au Nigeria. L'Union africaine condamne fermement ces violences. Aujourd'hui, jeudi 22 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, le 8e jour de la campagne électorale pour la présidentielle 2020. À noter que la période de distribution des cartes d'électeurs a été prorogée par la commission électorale indépendante jusqu'au dimanche 25 octobre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, les acteurs politiques, notamment le gouvernement et les partis de l'opposition, sont retournés hier à la table du dialogue, et cela à l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donc présidé hier la séance à la primature dans la commune du Plateau. Les explications de Alexis Ouedraogo. Après le rendez-vous manqué à la table du dialogue samedi, l'opposition réclamait la présence de la CEDEAO durant les échanges États-partis politiques. Ce mercredi, à la primature, en présence du chef de la commission paix et sécurité de la CEDEAO, le Premier ministre a ouvert les échanges. Face à lui pourtant, les sièges des principaux partis de l'opposition sont restés vides. On a eu cette recommandation forte de la CEDEAO de poursuivre les discussions. Et nous avions indiqué que nous, le gouvernement, la main du dialogue était permanemment tendue et qu'il n'y avait pas de préalable pour discuter avec nos frères et qu'il fallait faire l'économie de toutes sortes de crises et entamer immédiatement le dialogue. On avait espéré qu'avec cette ouverture, nos amis puissent venir. Bien malheureusement, nous avons été informés tout à l'heure qu'il y a une initiative de médiation de la CEDEAO qui est en train de se mettre en place. Et donc, dans l'attente de cette initiative, ils suspendent encore leur participation effective à la réunion. Parce que ce que nous on veut, c'est vraiment discuter. Parce que de toute façon, la solution viendra de nous-mêmes. La solution ne viendra jamais d'ailleurs. Le gouvernement, lui, se dit engagé à favoriser un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la scène politique, une démarche que saluent les partis présents. Nous avons manifesté en tant que LMP notre bonne volonté, aller vers les uns les autres, à condition que les acteurs qui tiennent la corde, les accords, puissent être mis en confiance. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le gouvernement a fait un pas, oui, sur certains points. Réaménagement de la CEI, rééquilibrage, c'est vrai. J'ai entendu des choses qui me permettent d'espérer que des avancées sont possibles. Pour la CEDEAO, il faut que les partis politiques maintiennent le dialogue. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Nous sommes à 10 jours des élections. Dans le génie propre de la Côte d'Ivoire, des moyens seront trouvés pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la sérénité. Et le gouvernement entend bien poursuivre ses démarches pour ramener l'opposition à la table des échanges.
Après les échanges avec l'opposition ivoirienne dans le cadre de la reprise du dialogue politique, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu en audience les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les entretiens ont bien sûr porté sur le processus électoral en cours dans le pays. Suivons ensemble à présent ce communiqué du gouvernement ivoirien lu par Alexis Ouedraogo. Dans le cadre du dialogue, le gouvernement voudrait rappeler que plusieurs concertations ont déjà eu lieu par le passé entre les différents acteurs de la vie politique et les responsables des organisations de la société civile en vue de débattre sur les questions relatives à la Constitution et au processus électoral, notamment de juillet à septembre 2016, de janvier à juin 2019, de janvier à février 2020. Ces concertations ont abouti à l'adoption de la Constitution de 2016, à la mise en place de la Commission électorale indépendante, puis à l'adoption du Code électoral. Dans la continuité de ce dialogue, le gouvernement a convié les partis et groupements politiques ayant participé au dialogue politique sur le processus électoral à une série de rencontres les 14, 15 et 17 octobre 2020. Ces rencontres ont enregistré l'absence de partis politiques ayant lancé un mot d'ordre de désobéissance civile depuis le 20 septembre 2020. C'est dans ce contexte qu'une mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO a effectué une visite en Côte d'Ivoire du 18 au 19 octobre 2020. Au cours de cette visite, la mission ministérielle a eu des rencontres avec les candidats à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, notamment son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, M. Pascal Afine-Guessan, président du FPI, et M. Bertin Kouadio-Konan, candidat indépendant. Dans les échanges avec le président Henri Konan Bédié et M. Pascal Afine-Guessan, les points ci-dessous ont été spécifiquement évoqués. 1. La restructuration de la CEI avec une personnalité supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI-RDA, ainsi que la recomposition des CEI locales. 2. Une rencontre entre son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, proposition faite par la mission de la CEDEAO et favorablement accueillie par le président Henri Konan Bédié. Sur la base de ces échanges, le gouvernement a convoqué une séance de travail ce mercredi 21 octobre 2020 avec l'ensemble des partis politiques ayant pris part au dialogue politique, en présence d'une délégation de la CEDEAO conduite par le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité à titre d'observateur. Au cours de cette rencontre, ces deux questions ont été évoquées et le gouvernement a décidé d'examiner favorablement et dans les meilleurs délais les requêtes portant sur la CEI, à savoir l'intégration d'une 5e personnalité à la commission centrale de la CEI au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI dans le bureau de la commission centrale, la recomposition des CEI locales. Concernant la rencontre avec le président Alassane Ouattara et le président Bédié, le gouvernement a indiqué la disponibilité du chef de l'État. Les participants ont déploré les violentes manifestations enregistrées au cours des dernières semaines qui ont occasionné des pertes en vie humaines, des blessures graves et des dégâts matériels importants, dont l'incendie à la résidence de M. Pascal Afine-Guessan à Bongouanou. Il a également été fait mention d'allégations de la présence de forces parallèles sur les lieux des manifestations. Le gouvernement tient à indiquer que des investigations sont en cours en vue de rechercher et d'interpeller ceux qui commettent personnellement ces actes, ainsi que ceux qui les incitent à les commettre pour leur faire subir la rigueur des lois pénales. Le gouvernement appelle les partis politiques à lever sans délai le mot d'ordre de désobéissance civile, à s'inscrire définitivement dans la voie du dialogue et à œuvrer pour un déroulement apaisé de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Fait à Abidjan le 21 octobre 2020. Dabou, dans le sud du pays, récemment en proie aux actes de violence. Le préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, a pris un arrêté portant couvre-feu afin d'instaurer les conditions d'une meilleure action des forces de sécurité qui sont sur le terrain et aussi éviter de nouvelles violences. Il est donc instauré sur l'étendue du territoire du département de Dabou un couvre-feu allant de 19h à 6h du matin à compter du mercredi 21 octobre 2020 jusqu'au dimanche 25 octobre 2020 inclus. Fait à Dabou le 21 octobre 2020, signé le préfet hors grade Nzi Kanga Rémi. Je vous donne également lecture de ce communiqué du ministère des Transports. Le ministère des Transports
À l'instar de la communauté nationale et internationale, constate avec amertume des attaques perpétrées de manière répétée contre des autobus de la société de transport abidjanais La Sotra. Le bilan à ce jour fait état de plusieurs autobus et véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs endommagés et détruits, des accidents de la route provoqués nuitamment par des troncs d'arbres posés sur la voie publique, occasionnant 83 blessés, dont certains cas graves. Le préjudice causé s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA pour les autobus Sotra détruits et plusieurs centaines de millions de francs CFA pour les véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs. Fait à Abidjan le 21 octobre 2020, signé le ministre des Transports Adama Koné. Une fois de plus, les rumeurs fusent sur la toile. Des internautes ont en effet annoncé la nuit dernière que le 3e pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, a été incendié. Mais il n'en est absolument rien. Voici les explications de l'enseignant Ouattara. Non, le péage du pont Henri Konan Bédié d'Abidjan n'a pas été incendié, comme le montre la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp en Côte d'Ivoire dans la nuit du mardi 20 octobre. Les mêmes rumeurs ont assimilé ce péage à celui d'Atinguié sur l'autoroute du Nord, une information vite démentie par les services du Fonds d'entretien routier. Après des recherches sur la toile, il s'agit en réalité d'une vidéo en rapport avec l'actualité, pas en Côte d'Ivoire mais plutôt au Nigeria. C'est Lekki Toll Gate, le péage sur le pont de liaison Lekki-Ikoyi, long de 1,36 km, dans l'état de Lagos. Ces dernières semaines, les populations avaient occupé les rues de Lagos, mais aussi le pont au niveau du péage pour dénoncer les brutalités d'une unité spéciale de la police. C'est lors des protestations que le poste a été incendié par les manifestants. En cette période électorale, les manipulations d'images, de vidéos ou des contenus sortis de leur contexte foisonnent. C'est dans cette optique que Facebook a pris des mesures dans la perspective des élections d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. La plateforme veut contribuer ainsi à la protection de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en aidant à prévenir l'ingérence électorale, lutter contre la désinformation et la dissuasion d'aller voter. À présent, cette importante information, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient de réorganiser les dates des congés de Toussaint 2020. Les dates de départ et de retour des congés de Toussaint 2020 sont fixées comme suit. Date de départ, demain, vendredi 23 octobre 2020, après les cours de l'après-midi. Date de retour, lundi 9 novembre 2020. Direction Ara, dans la région est du pays. Les autorités locales, soutenues par les leaders communautaires, ont organisé récemment une campagne de sensibilisation. Objectif, maintenir la paix et la cohésion sociale dans ce département. Walter Amadou. Ara, le foyer des jeunes d'Aouya abrite la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation relative à la promotion de la cohésion sociale. Madame le maire nous a exhorté à parler à nos enfants de cultiver la paix, la cohésion sociale et puis vraiment l'harmonie de vivre ensemble. À travers le thème « Paix et vivre ensemble », Arlette Kwame Badou, maire de la commune d'Ara, invite les représentants des populations au respect des symboles de la République et au renforcement de l'apaisement entre communautés. Nous avons pris notre destin en main, nous travaillons pour avancer. C'est-à-dire après le minimum, qui est le bien-être, que tout le monde recherche, il faudrait qu'on aille pour le meilleur. Le roi Nana Tewa II, chef de la tribu Ayoua, est impliqué dans cette campagne. Il exhorte les chefs traditionnels à jouer leur partition pour la réussite de la présente initiative. Djezou Konan, préfet du département d'Ara, insiste sur l'importance de la préservation du climat de paix. Tout le monde aspire à la paix, tout le monde aspire au développement. Je souhaite que la tranquillité, la concordance des points de vue règne dans ma circonscription.
Pour l'heure, la quiétude règne à Ara. Les autorités administratives, élus, cadres et les leaders de communautés ont pris les dispositions pour prévenir toute éventualité de troubles. Toujours en Côte d'Ivoire, des villages de la région de Lamé, récemment théâtre de plusieurs affrontements violents. Après ces tristes événements, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka, a entamé une tournée dans cette localité. Objectif, sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, à la paix et à la cohésion sociale. Mamadou Kouassi. La finale de ce tournoi de football inter-village a été l'occasion pour le ministre Joseph Seka de revenir sur les actes de violence qui ont émaillé la région de Lamé ces dernières semaines. Il a également parlé de paix et de cohésion aux jeunes du département de Yakasato. Cette compétition a réuni une centaine de jeunes de plusieurs villages et les initiateurs veulent s'appuyer sur le sport, surtout le football, pour prôner la paix, le pardon et le vivre ensemble. Pour la finale tenue dans le village d'Adjamé, dans la sous-préfecture d'Abongwa, c'est un message de cohésion que le parrain de la cérémonie a passé aux jeunes. Le professeur Joseph Seka a invité les jeunes à se détourner des actes de défiance de l'autorité et surtout de violence enregistrés dans la région de Lamé. Je voudrais donc vous inviter à être des enfants, des jeunes modèles, des jeunes respectueux du bien commun, des jeunes respectueux de leurs années, des jeunes qui ont conscience de leur avenir et qui doivent s'inscrire dans la dynamique de développement impulsée par le gouvernement ivoirien. Bientôt, des gens viendront pour vous demander de vous jeter dans la rue pour casser, pour brûler. N'entrez pas dans ces combines parce que ça ne vous arrange pas. Ceux qui le disent ont leurs enfants en Europe, en train de fréquenter. Après les jeunes, ce sont les chefs traditionnels qui échangent avec le ministre Joseph Seka, par ailleurs vice-président du conseil régional de Lamé. Ici, il s'agit d'inviter les chefs à jouer leur rôle de promoteurs des valeurs de paix, du vivre ensemble, pour éviter à leur département des crises sociales. Un message bien apprécié par les chefs qui se sont engagés à soutenir les initiatives de paix et de cohésion pour le développement de leur terroir. Cette étape de la sous-préfecture d'Abongwa marque le début d'une tournée régionale que le ministre Joseph Seka compte mener pour encourager les populations et surtout les jeunes à promouvoir le dialogue en toutes circonstances. Serge Koléa, le Super Ebony 2019 et la jeunesse de la région du Guémont s'engagent pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. La caravane du Super Ebony 2019 était récemment dans la ville de Duékoué, dans l'ouest du pays, pour diffuser des messages de paix à l'endroit des populations. Thème retenu, Jeunes, engage-toi pour la paix en Côte d'Ivoire. Jean Djadji. Duékoué a décidé de tourner le dos à la violence, à l'image du quartier Duékoué Carrefour, qui a subi de plein fouet les conséquences dramatiques des crises successives en Côte d'Ivoire, notamment en 2011. La ville entend désormais relayer les messages de paix et d'unité. Cette vision nouvelle, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels l'ont réaffirmé à la faveur de la caravane du Super Ebony pour des élections apaisées. S'il s'agit de paix, s'il s'agit de cohésion, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, nous sommes toujours prêts pour vous accompagner. Que plus jamais Carrefour soit le champ des violences encore. Nous, en tant que leaders, nous faisons notre devoir pour qu'il y ait la paix. Oui, il y a la paix, mais il faut que la jeunesse soit autonome. Duékoué est en phase avec les objectifs de cette caravane à la grande satisfaction du Super Ebony. Serge Koléa a exhorté la jeunesse communale à se faire porteur de son message dans la région. Nous sommes en campagne pour la Côte d'Ivoire, pas pour un candidat. Nous venons dire à nos parents que nous devons résolument nous engager dans la paix. Il n'y a pas meilleure façon de rendre service à ce pays que de parler de paix. Quand 2 personnes parlent de manifestations violentes, il faut que 10 personnes parlent de paix. Pour le médiateur délégué du Guémont, Blanchard Do, Duékoué a dit non aux manifestations violentes depuis longtemps. Chers enfants, nous voici à nouveau à la veille des élections. Le monde nous regarde. Plus que jamais, disons non à l'intoxication des réseaux sociaux,
Non à la manipulation et la violence, car sans la paix, c'est votre avenir qui en dépendrait. Ziekwe vit au rythme de la paix. Les populations s'inscrivent dans une dynamique de développement. Les jeunes, eux, veulent surtout bénéficier des programmes de création d'emplois. La paix et la cohésion sociale enseignées également à la jeunesse du district d'Abidjan et des autres villes du pays. Une caravane a été organisée il y a quelques jours par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Première étape, la commune d'Anyama, dans la région sud. Astou Touré. Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités des leaders d'opinion en vue de la prévention des conflits identitaires, Verba Teams a formé plus de 1000 jeunes issus de divers horizons depuis 2014. Très souvent, quand ils font des publications, pour eux, quand il y a des likes, des j'aime et autres, ils estiment qu'ils ont fait du bon boulot. Ici, c'est de leur mettre à disposition des outils. Ce ne sont pas toutes les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux qu'on doit publier de façon pragmatique, de leur donner des outils techniques et il y a des méthodes de repérage que nous allons implémenter avec eux et aussi de mettre aussi à leur disposition des outils institutionnels qui puissent leur permettre vraiment de diffuser les informations dans le cadre d'une déontologie bien précise. Cet atelier vise à fournir les informations nécessaires aux leaders de jeunesse, blogueurs et influenceurs pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Cette formation va nous apporter beaucoup. Et nous, en tant que leaders, ça nous a guéris. Et par la suite, ça nous permet de relayer cette formation dans la base, c'est-à-dire dans la population jeune. Une initiative qui cadre bien avec le contexte sociopolitique actuel, marqué par les élections présidentielles. Le contexte actuel nous invite à plus de solidarité et à créer un environnement social et électoral apaisé. Nous devons tous ensemble vérifier les informations avant de les diffuser. Nous devons également éviter d'être à la fois des acteurs et des victimes de conflits sociopolitiques et intercommunautaires qui résultent de ces discours de haine. Cet atelier se tient sur 3 jours et à terme, il va impacter près des millions de jeunes. Un tout autre sujet à présent avec la présentation officielle d'une œuvre littéraire intitulée Amadou Gon Coulibaly, itinéraire d'un homme d'État. L'auteur, Thierry Seka, est aussi un ami de longue date et collaborateur de feu le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les précisions de Herman Guivet. Amadou Gon Coulibaly, itinéraire d'un homme d'État. Un livre-hommage à la mémoire de l'illustre disparu, à sa vision, à son combat politique et son engagement pour la Côte d'Ivoire. Ce livre est pour nous un document qui doit guider la jeunesse. Le livre comporte 5 parties. Des années formation d'Amadou Gon Coulibaly à sa vision pour la Côte d'Ivoire aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. L'auteur, qui aura partagé presque 45 ans d'amitié avec l'illustre disparu, témoigne. Toute la vie d'Amadou Gon Coulibaly, la recherche de l'excellence, la compétition, ça se ressentait. Il a mis cela au service du pays. Monsieur le Premier ministre, c'est des choses qu'on doit pouvoir léguer aux jeunes générations. Et nous souhaitons que cela se fasse pour le pays. Ce livre doit montrer aux jeunes Ivoiriens et aux jeunes en général les qualités qu'il faut mobiliser pour pouvoir tracer le chemin de l'excellence. Occasion pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko de rendre un hommage à Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon était justement un de ces rares cadres qui avait eu la formation technique la plus pointue et qui s'était intéressé très tôt à la politique et qui avait introduit la rigueur de la technique et de la science dans la politique. Et c'était devenu donc une chance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. On portait cette complémentarité autour du président Alassane Ouattara pour vraiment le pays. Et moi, il m'a tiré vers ces valeurs-là. C'est ce président qui m'avait confié à Amadou Gon, quand il était à la primature en 90 déjà, il m'avait tiré vers ces valeurs. Je pense que, professeur, vous avez fait œuvre utile.
pas seulement pour un frère, mais aussi pour le pays. Moi, je peux vous dire à titre personnel, des fois, Amadougou me manque tellement que je suis en réflexe de prendre mon téléphone pour l'appeler, pour lui poser une équation. Parce que vraiment, j'avais tout le sentiment, d'abord la sérénité devant les problèmes et la structuration des problèmes, les orientations. Il avait vraiment des solutions à tout. Et je réalise qu'il n'est plus là, mais avec ses livres et avec l'esprit qui anime ces moments que nous passons ensemble, réalisons que c'est ensemble et dans ce legs que nous avons de son héritage que nous pourrons demeurer ensemble pour le bonheur de notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très fier des premières pages que j'ai pu parcourir, mais je vous promets de le lire, de le relire et vraiment de faire en sorte de nous approprier les valeurs qui ont marqué sa vie à travers cet ouvrage, de nous arrêter et de créer un instant son héritage. C'est le plus important. Un spécimen de l'ouvrage est remis au chef du gouvernement. La conclusion de l'ouvrage ouvre des perspectives pour l'avenir, après une synthèse des regards objectifs sur les différents horizons politiques qui se profilent, des choix alternatifs à évaluer. Elle met ensuite en exergue l'option d'une équipe gagnante pilotée par le Premier ministre Amadou Coulibaly, à qui la Côte d'Ivoire confie son destin, en toute sérénité, jusqu'au jour de sa disparition. Les conséquences humanitaires de la Covid-19 sur les populations vulnérables, c'est le thème de la 3e édition du concours régional du Comité international de la Croix-Rouge. Des productions de 4 pays ouest-africains ont été présentées. Franck Quadio. Les journalistes ivoiriens Sorosita pour Radio Côte d'Ivoire, audiovisuel, et Yao Francis Kwame Fraternité Matin pour la presse sont les lauréats de la 3e édition du prix concours régional humanitaire de la Croix-Rouge, axé sur le thème « Les conséquences humanitaires de la Covid-19 sur les populations vulnérables ». Moi, j'ai eu à présenter un reportage sur les malentendants et les personnes sourdes. Alors, l'impact du masque sur la vie de ces personnes-là. C'est vrai que le gouvernement a imposé certaines mesures barrières, notamment le port du masque. Alors, moi, je suis allé chercher un peu auprès de ces personnes quel était donc cet impact-là sur leur vie. Et c'est vrai, je suis joyeux d'obtenir un prix. Mais ma joie ne sera plus parfaite que lorsque les difficultés que j'ai eu à énoncer dans ce papier-là seront résolues. Voilà. Parce qu'effectivement, vous avez des personnes dans des situations difficiles qui se déplacent en fauteuil roulant. Un concours dédié à l'Afrique de l'Ouest francophone. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée sont les participants. 44 productions présentées au total selon le jury, composé de personnalités de différents secteurs venus des pays participants. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR a collaboré avec la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire et ce concours est un prétexte pour accélérer la sensibilisation et les activités de soutien aux couches fragiles en cette période de pandémie. Nous avons un certain nombre d'activités et des très bons contacts avec les différentes autorités pénitentiaires. Donc dans la plupart des pays couverts, nous avons fait un travail avec ces autorités pénitentiaires pour apporter de l'assistance en matériel d'hygiène, de santé. Trophée ordinateur portable, connexion Internet et plusieurs autres lots aux différents vainqueurs. Le CICR existe depuis 1863. L'organisation vient en aide aux victimes d'abus dans toute forme de situation de violence, notamment les conflits armés. Porter un masque de protection faciale, se laver les mains consciencieusement, autant de mesures pour freiner le coronavirus. 21 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 20 363 cas confirmés de coronavirus, dont 20 070 personnes guéries et 121 décès.
En image, l'actualité hors de chez nous. Au moins 12 morts dans des violences à Lagos, au Nigeria. L'Union africaine a fermement condamné ces actes dans un communiqué publié la nuit dernière. En revanche, l'UA s'est félicité du démantèlement par le gouvernement fédéral du Nigeria de la brigade spéciale de répression des vols, unité controversée de la police, à l'origine du mouvement de protestation entamé dans le pays début octobre 2020. Au Mali, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en août dernier par un coup d'État militaire, est rentré hier soir à Bamako, la capitale, après un séjour médical aux Émirats arabes unis. De nombreux partisans de Ibeka étaient sortis dans les rues pour l'accueillir et l'acclamer. Revenons, si vous le voulez bien, sur ce communiqué du ministère ivoirien des Transports. Le ministère des Transports, à l'instar de la communauté nationale et internationale, constate avec amertume des attaques perpétrées de manière répétée contre des autobus de la société de transport abidjanais, la Sotra. Le bilan à ce jour fait état de plusieurs autobus et véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs endommagés et détruits, des accidents de la route provoqués nuitamment par des troncs d'arbres posés sur la voie publique, occasionnant 83 blessés, dont certains cas graves. Le préjudice causé s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA pour les autobus Sotra détruits et plusieurs centaines de millions de francs CFA pour les véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs. Fait à Abidjan le 21 octobre 2020, signé le ministre des Transports, Amadou Koné. Voilà, d'autres informations sur rti.ci. Merci de nous avoir suivis.